Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui n'est pas directement consacrée à OpenTX, mais qui sera consacrée à un logiciel qui s'appelle TTS Automate, qui est un logiciel qui permet de convertir des fichiers texte en annonces vocales. Et pourquoi je vous présente ce logiciel? Tout simplement parce qu'il est très pratique pour pouvoir créer ses propres annonces vocales pour OpenTX. De plus, le créateur de cette application, il s'appelle Caféine. Caféine, il a été connu, enfin, il y a des gens sur le forum américain RC Group qui ont repéré son logiciel, qui l'ont utilisé pour OpenTX. Et du coup, il y a un certain nombre d'informations qui lui ont été données, certains commentaires, et il en a pris compte afin d'améliorer son logiciel pour qu'il soit bien adapté à notre usage à nous, utilisateurs d'OpenTX. D'ailleurs, moi-même, je l'ai un peu aidé comme il parle pas français, à faire la traduction en français. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, donc bon, j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de cette vidéo, il y a le lien direct pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc on clique ici, Download the tool here. Il y a une version portable, comme les portable apps qu'on peut quand on utilise Firefox Portable ou des choses comme ça. Donc c'est-à-dire c'est une installation où on décompresse à un endroit et ça fonctionne. Ou il y a la version installation qui crée une installation sous Windows comme n'importe quelle application. Alors attention, il faut bien noter que il est important d'avoir Microsoft.net 452 d'installer sur votre ordinateur, sinon cet outil ne fonctionnera pas. Voilà. Alors bon, je vous fais grâce de comment installer, hein, je pense que tout le monde est capable d'installer un logiciel sur son ordinateur. Donc une fois que le logiciel est installé, alors la première fois vous risquez d'avoir cet avertissement si vous tournez sous Windows 10. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on peut utiliser ce logiciel de façon complètement safe, enfin de façon sécurisée. Donc dans ce cas-là, il faut cliquer ici et on fait exécuter quand même. La question ne vous sera posée qu'une fois. Donc le logiciel se lance. Donc la première chose, attendez, je vais pousser ça. La première chose qu'il faut faire, il faut cliquer sur Setting ici ou appuyer sur la touche F12. Ici, on va choisir français, on ferme, on quitte l'application et on peut relancer l'application et hop, ce coup-ci c'est en français. Alors, ce logiciel, il a son propre type de fichier. Donc lui, c'est des fichiers .psv. Alors, je vais mettre en téléchargement aussi, hein, j'en ai créé pour OpenTX 2.1 et OpenTX 2.2. Donc voilà. Ici, on peut, contrairement à OpenTX Speaker, pour ceux qui l'auraient utilisé, où il faut créer un fichier dans chacun des sous-répertoires qu'on a besoin, ici, rien de cela. Rien de tout cela. Il suffit juste de marquer le, pardon, la hiérarchie où le fichier doit être créé, le nom du fichier, et la phrase qui doit être dite. Là, il y a tout ce qui est dans sounds.fr/system, ce sont des choses à ne surtout pas modifier. Alors, on peut modifier la façon dont c'est dit, si besoin, mais en principe, on n'a pas besoin, si vous récupérez mes fichiers PSV, il n'y a pas besoin d'y toucher. Et après ici, donc dans le répertoire sound/fr, alors c'est fr évidemment si si vous voulez faire des voix françaises, et ce serait en si c'était des voix en anglais ou autres si vous parlez d'autres langues. Donc c'est à partir d'ici, donc là dans mon cas à partir de la ligne 185, où j'ai tous mes fichiers personnalisés.
Donc bah, vous voyez, c'est très facile, hein. Si je veux en créer un nouveau, hop, CTRL-C, zut, CTRL-C, CTRL-V, le nom du fichier, donc essai. Bon, je mets pas de majuscule, et la phrase à dire. Phrase à dire, hop, sans la faute, c'est mieux. Après, il faut choisir le répertoire de destination où vont être créés les sons. Donc je clique ici. Donc bah, par exemple, si vous aviez votre carte SD, hop, si là vous êtes sur votre carte SD, hop, ici, pardon, ici, vous mettez là, et hop, on sélectionne. Et là, il y a le nom de votre carte SD qui s'affiche. Et à partir de cet endroit-là, il va créer les sous-répertoires définis ici et créer les fichiers .wav portant ce nom et avec la phrase que vous avez tapée ici. Alors moi, je vais pas écraser ce que j'ai déjà. Hop, je vais faire ici. Bouton droit, dossier, vidéo, hop, enfin YouTube, allez. Hop, donc je vais mettre ça là-dedans. Je retourne dans les paramètres. Alors dans les paramètres, ici il y a quelque chose qui est sympa. Donc ça c'est une modification qui a été ajoutée suite aux remarques de RC Groups, du forum RC Groups. On peut limiter le nombre de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères du nom du fichier, la colonne file name qu'on voit ici. Donc sous OpenTX, on est limité à 8 caractères, et sous OpenTX 2.2, on est limité à 6 caractères. Donc là, c'est vraiment sympa de pouvoir modifier ce paramètre. Comme ça évite de taper un nom de fichier qui est trop grand et qui ne sera pas compris par OpenTX 2.1 ou OpenTX 2.2. Donc là, comme la vidéo est pour des voix OpenTX 2.1, donc je mets 8 caractères. Après, on peut choisir le taux d'échantillonnage et on peut choisir, donc je crois que le maximum c'est 32 kg pour OpenTX, et le nombre d'échantillons. Donc on est limité à 16 bits. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Dernière chose à faire. Alors moi, je les ai un peu tous essayés. J'avoue que le Ivona Text-to-Speech donne, donc TTS, donne vraiment de bons résultats. Alors moi, je choisis la voix, donc c'est Céline. Où es-tu? Ici, pof. Je choisis de mettre le volume très fort et on peut même régler le débit. Bon, le débit par défaut est pas mal. Je lance la conversion. Donc là, c'est parti. Pop, 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 pop. Et donc pendant que ça tourne, donc hop, ici, vous verrez, il y a un répertoire MP3 qui est créé, parce qu'à la base, et un répertoire WAV. Alors évidemment, sur les Taranis, donc Seb, Sound FR, nous on utilise des points WAV. Mais le logiciel TTS Automate, par défaut, lui, il génère des points MP3. Donc, il crée d'abord les points MP3. Donc, vous voyez, ils apparaissent les uns après les autres. Et après, il va les convertir en points WAV. Voilà. Hop. Et là, on retrouve tous nos fichiers. Donc, ici, ça va être tous les sons personnalisés qu'on a créés, et ici c'est tous les sons système. Et après bah, il suffira de remplacer, d'effacer ceux sur la carte SD d'OpenTX par ceux qui viennent d'être créés. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors je sais que quand on double-clique, ça doit être sur le play. Voilà, alors il affiche ça, mais pour l'instant ça c'est en cours de développement et il est en train d'essayer de développer un algo qui permettra de couper le petit blanc à la fin et au début, ce qui sera pratique pour pouvoir enquiller les annonces le plus rapidement possible. Donc pour l'instant, je sais que c'est plus ou moins en cours de développement,
Mais bon voilà, dès que ce sera au point, à la limite, je referai peut-être une vidéo. Et bien voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été clair. Si vous aimez, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça me fera plaisir. Et je vous souhaite un bon week-end à tous.